Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bonsoir Charlotte de Cocker. Bonsoir David. Ça va Charlotte? Mais bien, ouais. Et vous? Très bien, merci, je suis ravi de vous recevoir. Je vous entends souvent à la radio et là je vous vois enfin, en vrai, devant Alors moi. ça fait quoi? C'est pas mal. Pas trop déçu? Pour l'instant, non, on verra en fin d'émission. J'ai 3 questions à vous poser au Oui. début. Si vous étiez, Charlotte, un souvenir d'enfance, vous seriez lequel? Je serais le souvenir d'une branche qui pousse à ma fenêtre. Et c'est en lien avec un conte de fées, mais c'est celui de Jack et le haricot magique. C'était mon fantasme absolu. J'avais une fenêtre dans ma chambre qui donnait sur le jardin. Et je voulais voir quelque chose pousser à ma fenêtre. Génial. Voilà. À la campagne? À la campagne, oui. D'accord. Si vous étiez un roman célèbre? Zazie dans le métro de Raymond Queneau. Oh là là, je crois que j'ai lu à peu près tout Queneau. Et il y a une fraîcheur, une joie, l'enfance telle qu'on l'aime, c'est-à-dire aussi inconvenante. Zazie dans le métro sans hésiter. C'est indémodable. Oui, c'est absolument Vraiment, indémodable. ouais. Ouais. Et si vous étiez une chanson française? Une sacrée chanson française. Ouais. Charlotte Forever de Gainsbourg. Pourquoi? Oui. Alors pourquoi? Mais aussi parce que mes parents m'ont appelée Charlotte parce que Gainsbourg avait appelé sa fille Charlotte. Enfin, pas que, aussi parce qu'ils aimaient bien le prénom. Et mon papa avait une cassette de la bande originale du film dans sa voiture et on l'écoutait tout le temps. Avec Charlotte en contre-jour comme ça. Oui. Et c'était très beau. C'était très très beau. Ouais, il est très beau cet album. Eh bien, on prend. Et vous êtes ici pour nous parler d'un livre que vous sortez tous sauf charmant. Vous êtes l'invité de LCR ce soir. Voilà, et tout le monde est en train de chanter à la maison. Je vous mon point. C'est beau quand même. C'est si beau, mais oui, c'est beau, magnifique. Quand même, ouais. Bah oui. Walt Disney, évidemment, Blanche-Neige et les 7 nains. On va d'ailleurs voir tout de suite l'affiche originale parce que les affiches ont beaucoup changé. La première, je trouvais, est très belle. Voilà, on la voit pour l'instant. Premier dessin animé parlant, d'ailleurs, hein, je crois, il me semble. Hein, oui, c'est ça. Ouais. Revu et corrigé par donc un conte de Grimm revu et corrigé par Walt Disney, corrigé et aseptisé un petit peu ou pas? Aseptisé, je suis pas sûre. Alors, il y a certaines choses qui sont un petit peu plus douces, effectivement, dans le Disney, c'est-à-dire que la sorcière est un peu moins... Elle est presque mignonne, quoi. Elle est un peu moins cruelle, parce que dans le conte de Grimm, alors déjà, au début, c'est la mère qui veut se débarrasser de sa fille, hein, dans le conte de Grimm. Ouais. Et ils ont c'est changé... souvent dans les contes aussi bien. Oui, ça arrive souvent. Et puis, par contre, non, ils ont ajouté quelque chose qui, aujourd'hui, d'ailleurs, fait polémique chez Disney, c'est que le baiser du prince, qui est un baiser dont on dit, il est non consenti parce que Blanche-Neige est endormie, elle est même carrément dans le coma et le prince l'embrasse sans lui demander son avis. Ça n'existait pas dans le conte des frères Grimm. Blanche-Neige est libérée parce que le prince emmène le cercueil de Blanche-Neige. Bon, il tombe quand même amoureux d'un cadavre, hein, précisons quand même que c'est un type qui a un petit problème quand même. Par contre, il n'y avait pas la question effectivement du non-consentement. Ouais, voilà, parce qu'en fait, il fait tomber, en plus il est maladroit, il fait tomber le cercueil et puis la pomme se décoince de la gorge de Blanche-Neige et elle se réveille comme ça. C'est un peu plus cool, on va dire. Ouais. Par contre, il y a effectivement la question du non-consentement. Il y a aussi, je sais pas, c'est une femme au foyer quand même. Elle arrive, elle prend son balai, elle nettoie tout de suite, quoi. Les oiseaux chantent. Elle est heureuse de ça. Oui, c'est ce que je
raconte dans le livre, hein, effectivement, la scène du ménage, c'est la scène la plus longue dans le Disney, et ça valorise absolument la femme domestique. Mais il n'y a pas que des stéréotypes sur les femmes, hein, dans ce Disney, il y a aussi des stéréotypes sur les hommes, parce que les nains, leur maison est dégueulasse, elles rentrent, c'est le Capharnaüm. C'est pas terrible, ouais. Ils savent pas tenir une maison, eux-mêmes sur eux, ils sont sales, donc elle fait d'abord le ménage chez eux, et ensuite, une fois qu'ils arrivent, elle les lave. Elle les lave carrément, ouais. Oui, elle lave les nains. Bon, on ne voit pas un nain nu, hein, quand même, précisons-le. Mais c'est Walt Disney quand même. Par contre, elle couche avec les nains, si je puis dire. Elle va dans le lit des nains, il n'y a pas de viol. Ça, vous le mentionnez. Alors oui, disons que en fait, quand elle arrive chez les nains, au début ils sont pas là, et donc elle couche dans leur lit. Ce que je dis juste en fait par rapport au conte de Grimm, que par certains aspects, moi je trouve plus progressiste que le conte de Disney, c'est que effectivement le conte de Grimm montre une version de la masculinité qui est plus intéressante à mon sens. Donc effectivement déjà en fait ces nains, oui c'est possible. C'est la conclusion, je dirais, contemporaine de ce conte de Grimm, c'est que oui, c'est possible de dormir dans le lit de 7 garçons sans qu'il y ait de problème. Donc c'est ce que j'ai essayé de faire dans ce livre quand même. Donc c'est pas seulement jeter à la poubelle les contes en disant oui, ils sont pas assez féministes ou ce genre de choses, pas du tout. C'est sûr que je me moque de ces aspects-là, mais à chaque fois c'est des récits qui datent de leur époque, et j'essaie justement de les sauver en trouvant des choses justement qui sont beaucoup plus au goût du jour dans ces récits anciens. De contes, vous nous proposez en fait un nouveau regard sur les contes de fées, parce que c'est un regard effectivement qui a été un peu, on va dire, pollué par Disney, même si c'est très joli Disney, il a un peu quand même biaisé notre approche de ces contes, parce qu'il a adapté, enfin lui, les studios ont adapté pas mal de contes. Autre exemple, par exemple, avec La Belle et la Bête, il y a beaucoup d'enfants et de parents qui nous regardent. On va regarder pas La Belle et la Bête, mais un extrait d'un film français de Christophe Gans, qui lui, justement, il avait choisi d'adapter La Belle et la Bête de Gabriel Suzanne de Villeneuve, qui était à l'origine de ce conte. Regardez. Il était une fois un riche marchand dont la fille préférée s'appelait Belle. Lors d'une terrible tempête, le marchand perdit sa fortune et sa famille se trouva ruinée. Mais la chance leur sourit à nouveau. Les enfants, je pense les sauver. Il nous faut des nouvelles robes, du parfum et... On va faire une liste. Surtout n'oublie rien. Et toi, qu'est-ce que je te ramène? Je voudrais juste une rose. Égaré dans la forêt, le marchand fit une découverte extraordinaire. Y'a quelqu'un? Incroyable, tout y est. Enfin, presque. Qui allait changer la vie des siens. Les cadeaux ne te suffisent pas? À qui est destinée cette rose? La plus jeune de mes filles. Il a dit une vie pour une rose. Si vous ne lui obéissez pas? Alors on mourra. Tous. Père! Non, père! Guide-moi jusqu'au château et conduis-moi jusqu'à cette bête. Je m'appelle Belle. Je suis venue échanger ma vie contre celle de mon père. Ne pense même pas à t'échapper. La forêt se refermerait sur toi. À qui appartient ce château? Tout ce qui est... Voilà, La Belle et la Bête sans Walt Disney. Ça, c'est un des titres que vous... un des contes que vous analysez, entre guillemets. Enfin, quand je dis analyser, donc c'est tout sauf charmant. Quand je dis analyser, c'est... Oui, enfin, franchement, il y a... En fait, j'essaye à la fois de présenter des choses qu'on ne sait pas forcément sur ces contes-là, et donc notamment, moi, ce que je présente par rapport à La Belle et la Bête, c'est la version de Gabriel Suzanne de Villeneuve, qui est une des premières versions, et qui est très différente du Disney. Mais oui, complètement. Et il y a eu Cocteau aussi au cinéma avant Gans, ouais. Ouais, et puis, par ailleurs, de proposer des interprétations contemporaines. Et ce qui est génial, c'est que parfois, avec des versions plus anciennes, on peut justement faire des interprétations beaucoup plus contemporaines, et c'est le cas du conte de Gabrielle Suzanne de Villeneuve quand elle écrit La Belle et la Bête. En fait, donc Gabrielle Suzanne de Villeneuve, il faut expliquer, c'est une précieuse, ce qu'on appelait les précieuses à l'époque de Molière, c'est-à-dire que c'est une femme, et d'ailleurs Molière s'en moquait parce que c'était une femme intellectuelle. Ah là là, c'était très très grave, évidemment, les précieuses ridicules, mais donc qui désignaient simplement des femmes qui avaient le tort de penser et d'écrire. Et donc elle écrit ce conte La Belle et la Bête pour parler
de la question du consentement. Parce qu'à l'époque, en France, les mariages étaient des mariages arrangés. Elle-même avait vécu un mariage arrangé avec un homme qu'elle n'aimait pas, qui en plus avait des dettes de jeu, qui l'avait mise dans une situation économique extrêmement grave. Et à travers les contes, à travers cette littérature où le merveilleux avait une grande part, elle parlait en fait du monde contemporain, et ce qu'elle essayait de montrer, c'était qu'il vaut mieux un mariage d'amour qu'un mariage arrangé. Et en fait, dans l'histoire, la belle et la bête, en fait, la belle va se rendre chez la bête de son propre chef, et la bête ne va pas être très méchante en réalité. Et la belle va à chaque fois apprendre à connaître la bête, et c'est seulement une fois qu'elle a connu la bête très bien qu'elle va accepter de se marier avec lui. Et là où c'est aussi intéressant côté masculin, c'est que la bête tous les soirs lui demande: est-ce que vous voulez coucher avec moi ? Et elle lui répond non, et il dit: ah bah ok, je vais me coucher. Et on en reste là. C'est fou parce que effectivement, à travers les contes, tous ces auteurs ont pu faire passer des messages qui ne seraient peut-être pas passés comme ça en brut. On va juste voir une photo de la Reine des Neiges, parce que je sais que tous les enfants qui nous regardent ont envie de voir cette photo. Toujours Walt Disney. Même chose, rien à voir avec le conte d'Andersen. Non. C'était Andersen. Hein. En fait, ce qu'ils ont gardé, c'est l'idée d'une Reine des Neiges. Mais sauf que dans le conte d'Andersen, c'est la méchante, la Reine des Neiges, qui va enlever un enfant, un petit garçon, qui s'appelle Kay. Par contre, ils ont gardé tous les personnages secondaires. Par exemple, il y a un renne qui parle dans le Disney, il y en a un aussi dans le conte d'Andersen. Il y a un moment dans La Reine des Neiges où il se retrouve dans un sauna avec une vieille dame. Ça aussi, c'est présent dans le conte d'Andersen. Et alors, c'est très drôle parce que en danois, ils se sentent pas obligés de préciser qu'ils sont dans un sauna. Et donc, on raconte que la petite Gerda, qui est la jeune fille qui est l'héroïne du conte, se retrouve dans une pièce où il fait très chaud avec une vieille femme toute nue. Et j'ai quand même eu un moment où je me suis dit, ok, qu'est-ce qui est en train de se passer dans ce conte ? C'est très bizarre. Après, je me suis dit, d'accord, Danemark, pièce où il fait chaud, du bois. Charlotte, ils se sentent obligés d'expliquer, quoi. C'est ça qui est terrible. Mais en fait, c'est surtout que non, là, ils se sentent pas obligés de préciser que c'est un sauna, parce que au Danemark, tout le monde sait ce que c'est et pourquoi ils sont là. Mais c'est vrai que moi, en lisant, je me suis dit, mais enfin, que se passe-t-il ? Après, ce que vous expliquez aussi, il y a plein de personnages. On peut juste vite voir, parce que l'émission se termine, une photo d'Aladin, un dessin d'Aladin, parce que je l'aime bien. Vous l'aimez bien aussi, vous en parlez aussi, parce qu'il devient gentil, il y a tout un oui, super Aladdin, c'est la grande surprise, quoi, parce que l'adaptation Disney est très 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 différente. Aladdin dans le Disney, c'est un cœur pur, alors que dans le conte des Mille et Une Nuits, c'est vraiment un sale gosse méchant et qui se comporte super mal avec ses parents, mais il va changer. Retournez à l'origine des contes. Merci pour ce nouveau regard sur les contes. Ça s'appelle Tout sauf charmant. C'est aux éditions Mango, c'est bien ça ? C'est ça, oui. Et je précise qu'on peut vous entendre aussi, puisque vous êtes journaliste en radio tous les week-ends quand on se lève tôt. Sur la première de 7h à 9h. Oui, merci. Merci à vous, Charlotte, d'être passée chez nous. Nous, on se retrouve demain avec d'autres invités. Bonsoir.